Hello tout le monde, how you doing? Comment ça va tout le monde? Connectez-vous, nous allons causer aujourd'hui. Suite aux récents événements qui sont en train de se dérouler en ce moment entre le Cameroun et la Sierra Leone, je me suis senti obligée de donner ma voix, de donner ma parole, de dire quelque chose à ce propos. Parce que si je continue à me taire, c'est participer au massacre. Vous comprenez un peu. Je vais relater la petite histoire brièvement. Une Sierra-Léonaise qui a rencontré un Camerounais en France. Ce Camerounais était SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe, homeless. Elle a pris le Camerounais chez elle. Ils ont passé 20 ans ensemble. Entre la galère, les problèmes, ainsi de suite, les infidélités et tout. Ils ont eu 4 enfants. Il y a quelques années, ils ont acheté un terrain au Cameroun. La femme est allée construire, elle a fait la fondation de la maison. Bref, ils ont construit la maison ensemble. Cette femme n'a jamais dormi dans cette maison avec son mari. Mais à l'heure où je vous parle là, il dort dans cette maison avec une autre femme qu'il a rencontrée il y a seulement 1 an. Vous pouvez imaginer la douleur de cette femme. Ça fait 3 jours que je pleure à cause de ce problème. Parce que je connais avec qui elle a affaire. Je connais. Si je le sais parce que je suis la femme d'un Bamileke. 20 ans de mariage dans le même toit, dans la même maison. Je connais très bien le peuple Bamileke. Les hommes, les femmes et les enfants. Je vais d'abord commencer par dire que il n'y a pas plus poli au Cameroun que les Bamileke. Selon ce que moi j'ai rencontré. Des personnes très polies, très aimables, très solidaires. Mais derrière cette solidarité, derrière cet amour, se cache beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de sournoisie et beaucoup de méchanceté. Avant que je rencontre mon mari, j'ai été la copine d'un Bamileke pendant 3 ans au Cameroun. Pour ceux qui me connaissent, je suis allée en Allemagne. C'est ce Bamileke qui m'a invité en Allemagne. Si je vous dis ce que ce Bamileke m'a fait en Allemagne, vous n'allez pas me croire. J'ai écrit un livre à propos de cette histoire. C'est ma biographie. Vous allez lire ce passage. Le Bamileke t'approche parce qu'il a un intérêt. Je dis bien pas tous, la grande majorité. Il t'approche parce qu'il a un intérêt. S'il constate qu'il ne peut pas profiter de toi, il va te lâcher. Sans cœur, sans sentiment, sans prétention. Les Bamileke ont le cœur noir. Les hommes Bamileke. Voilà ce que je vous dis là. Vous comprenez un peu? Ce que ce Bamileke m'a fait en Allemagne. Mais malheureusement pour lui, il est tombé sur une vraie femme. Une vraie femme. Vous allez lire cette histoire dans mon livre que j'ai écrit. J'arrive aux États-Unis, je suis amie avec les Bamileke, les hommes et les femmes. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari. C'est là où j'ai découvert le vrai visage des Bamileke. Les filles Bamileke ne voulaient pas me céder la place. Elles ne voulaient pas. Elles riaient avec moi tous les jours, mais par derrière, elles ne voulaient pas me céder la place. C'est mon propre mari qui me sauve de cette situation. Ça fait exactement 20 ans que j'ai mis la clé 14 dans le cou des filles Bamileke. Je ne lâche pas. Je vais serrer. Chaque année, je serre. Ça fait 20 ans que je serre. Je vais continuer à serrer jusqu'à ce que la tête tombe. Je vous ai fouetté sans vous toucher et sans parler. Vous pouvez imaginer une femme qui rencontre un homme dans la pauvreté. Ils évoluent ensemble. Ils achètent un terrain, construisent la maison. À l'heure là, il est en train de traiter cette femme comme de la merde, comme de la poubelle. Vous pouvez imaginer la douleur de cette femme. Je veux dire aux filles Bamileke, à certaines, pas toutes, hein. Toutes les filles Bamileke ne sont pas des idiotes, attention. Vous avez un système, vous les filles Bamileke, vous restez là-bas en Afrique. Parce que oui, les Bamileke sont très malins, très calculateurs, très profiteurs. Vous devez faire attention, le peuple camerounais, le peuple africain.
Parce qu'ils ne font pas ça seulement aux filles, quoi. Ils font ça même aux filles bamileke. Ils font ça aux étrangères, ivoiriennes, sénégalaises, centrafricaines. J'ai vu avec mes propres yeux aux États-Unis. Ici, là. Ils ont un système. Il laisse sa copine au pays. Il dit qu'il s'en va au front. Le front, ça dit, il va se chercher. Là-bas, il va rencontrer une fille qui peut l'aider. Il va profiter de cette fille jusqu'à ce qu'il ait les pieds sur terre. Il va en Afrique, au Cameroun, aller épouser sa soeur qu'il a laissée là-bas. On les appelle la soeur du village. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce qu'un Bamileke a fait à une centrafricaine ici. Ce qu'un Bamileke a fait à une ivoirienne ici. Ce qu'un Bamileke, je ne peux même pas continuer à citer parce que c'est trop. Je vais vous citer juste un petit cas parce que je ne peux pas. Sinon, je vais commencer à parler aujourd'hui jusqu'à demain. Je dis bien, ça fait 20 ans que je vis avec les Bamileke. Cette fille, je ne vais pas parler de son pays. Elle rencontre un Bamileke, c'était quelque part. On lui dit, ouais, voilà le gars là, il souffre et tout et tout et tout. Elle prend le Bamileke et met dans la maison. Pas copain, copine, juste qu'elle aide un frère africain. Tous les matins, le Bamileke la sort, il dit qu'il part chercher le travail. La fille dit, ok. Il revient, il dort, elle donne à manger et tout et tout. Loger, nourrir, véhiculer et tout. Après un certain temps, il dit à la fille qu'il voyage, il part au pays. Ça, sa mère est morte ou je ne sais pas quoi. Il disparaît, ne revient plus. Quelques années, peut-être un an après, elle va se balader au mall. Elle croise une de ses copines. Ta copine lui dit que, mais, tu te souviens le gars qui habitait chez toi, là, le gars camerounais, là, il a ouvert une boutique ici. Vous avez compris? Donc, quand il habitait chez cette fille-là, il disait à la fille qui part chercher le travail, il était en train d'ouvrir une boutique. Quand il a ouvert la boutique, il prend l'appartement, il dit à la fille qu'il ne voyage pas au Cameroun. Donc, il était allé faire sa vie. C'est-à-dire, il avait l'argent plus que cette fille, mais il exploitait cette fille. C'est-à-dire, une amitié platonique. Je ne peux même pas citer. Je ne peux pas citer ce que les filles Bamileke m'ont fait ici. Où j'ai pris des risques. Où j'ai commis des crimes fédéraux. Quand tu fais travailler quelqu'un avec tes papiers, tu commets un crime fédéral. J'ai commis ça ici aux États-Unis. Parce que j'aide les filles Bamileke que je ne connaissais pas. J'ai des amis Bamileke qui me disent qu'il y a une fille qui sort de tel pays. Est-ce que tu peux l'héberger chez toi? Je dis oui. Je vois aussi que la fille est là, elle ne fout rien. Moi, je pars au travail. Je pars chercher le travail avec mon nom, mes papiers. Je la dépose tous les matins. Elle ne me donne pas 5 francs. Elle est logée, nourrie, véhiculée. Je donne encore l'argent de poche. Elle va travailler avec mes papiers. Ça dit, je ne peux pas citer. Elles sont nombreuses comme ça que j'ai hébergé comme ça. La fille Bamileke vient vers toi parce qu'elle a un intérêt. Elle a déjà vu que tu as quelque chose. Elle peut avoir cette chose. À l'étranger, en bain, la majorité des cas, c'est l'hébergement. Oui. Parce qu'elles sortent toujours d'ailleurs pour venir. Bref, je ne veux pas spéculer sur ça parce que je n'ai pas de problème avec elles. Vous comprenez un peu? Je veux seulement vous dire qui sont les Bamileke. Quand tu es ami avec les Bamileke, il faut dormir les yeux ouverts. Dormir les yeux ouverts. Parce qu'ils sont malins, ils sont machiavéliques, ils sont calculateurs, ils sont profiteurs. Il y a les Bamileke, les Chinois et les Sénégalais. C'est-à-dire, si tu vois un Sénégalais ici aujourd'hui, reviens dans un mois, tu vas trouver 10 Sénégalais. Reviens dans un an, tu vas trouver 100 Sénégalais ou 1000 Sénégalais. Envahisseurs, ça c'est ma belle famille. Dieu merci, le bon Dieu m'a béni avec une très bonne famille. Dans ma belle famille, il n'y a pas de tribalisme. Je ne suis pas Bamileke, je suis la femme d'un Bamileke. Mon mari a 2 frères. Aucun n'est marié avec une fille Bamileke. Vous avez compris? Ma belle-mère même. Quand je n'appelle pas ma belle-mère, elle m'appelle. Oui. J'ai eu la chance de tomber dans cette belle famille-là. Et je vous souhaite cette chance. Parce que je connais les problèmes que vous allez rencontrer. Je ne veux pas trop spéculer sur le cas de la Sierra Leone et du Bamileke là parce que ils ont 4 enfants entre eux. C'est un cas un peu différent. Mais je dis, si c'était moi à la place de cette fille, je serais au Cameroun à Genève là, avec le Caterpillar. J'ai détruit tout avec tout son contenu. C'est-à-dire les meubles et les habitants de cette maison. C'est-à-dire cet homme et cette fille. Oui. Il y a les filles Bamileke qui sont installées au Cameroun. Elles attendent que l'homme aille se débrouiller. Quand il finit de se débrouiller, il vient la marier. Chaque femme doit
doit souffrir derrière son mari. Vous êtes des profiteuses. Allez aussi vous battre au front, on voit. Pas rester assise là, vous attendez qu'on vienne vous aider. Vous attendez le produit fini. Allez aussi vous battre. Elles sont assises, elles attendent que l'homme va aller se battre, il va revenir. Je dis aux filles boulot. Aux filles font et boulot parce que je suis, mon père est fond, ma mère est boulot. Ne sortez plus avec les hommes bamileke. Laissez-les se masturber ou aller épouser leur soeur. Parce que leur travail, c'est de finir d'utiliser les filles d'ailleurs. Après, ils vont épouser les filles de leur pays. Il y a quelques années, j'avais une amie guinéenne, Guinée-Conakry. Un jour, elle me dit qu'elle a rencontré un gars camerounais. Tout de suite, je lui ai dit, ne sors pas avec le gars là. Elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit qu'il ne faut pas sortir avec les Camerounais, ils sont méchants. Je ne suis pas dedans. Les choses que vous faites, les branchements, là, jamais. Un Camerounais ne peut pas venir me voir et me dire que branchement est fille. Jamais je vais dire non. Parce que vous, les hommes Camerounais, vous êtes méchants. Ce n'est pas seulement les hommes bamileke. On parlait des bamileke aujourd'hui parce qu'il y a un cas avec la Sierra Leone. J'ai dit à la fille là, ne sors pas avec le gars bamileke là. Ne sors pas avec lui. Elle ne m'a pas écouté. Dès que le gars enceintait, la fille a fui. J'ai dit qu'à l'heure où je vous parle là, il est au Cameroun. Il a fui la fille, abandonné la fille avec l'enfant. Vous savez ce que c'est qu'avoir un enfant ici au Cameroun si tu n'as pas les revenus? J'ai dit aux filles boulou et aux filles font, ne sortez plus avec les gars bamileke, qu'ils se masturbent ou qu'ils aillent épouser leur soeur. Parce qu'ils vont aller, comment on dit ça, profiter des filles d'ailleurs pour aller épouser leur fille. Laissez-les se masturber. Parce qu'on ne peut pas continuer, je vous jure, si je me mets à vous raconter toutes les histoires avec les gars bamileke. Il y a un autre, c'était en quelle année? 2003. Il était dans un pays européen. Sa copine vivait aux États-Unis. Sa copine a travaillé dur, elle a fait venir le gars là. Dès qu'il a eu les papiers, il a fui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris ce que je vous dis? Restez loin des hommes bamileke, qu'ils aillent sortir avec leurs copines, leurs soeurs, qu'ils aillent épouser leurs soeurs. On ne veut plus les enfants bâtards bamileke au sud. On ne veut plus. Restez là-bas à l'ouest avec vos soeurs. Allez-y épouser vos soeurs. Laissez mes soeurs tranquilles. Laissez-moi me débrouiller avec mon mari bamileke. Parce que je ne suis pas simple. J'ai tenu 20 ans, pourquoi? Parce que je suis une vraie femme. Je ne blague pas. Parce que j'ai vu la vérité des bamileke. Vous avez compris? Des gens qui n'étaient même pas de la famille de mon mari. Ils ont voulu me bousculer. J'ai dit, je vais vous montrer. J'ai dit que j'ai mis la clé 14 depuis 20 ans. Je serre ça chaque année. Je vais continuer à serrer. Vous êtes venus blaguer avec moi. Vous me connaissez? J'ai dit aux filles boulou, aux filles font. Je ne veux pas parler des filles et Ondo, parce que leur cas est un peu différent. Je ne veux pas descendre là-bas. Les filles boulou, les filles font. Là-bas à Zuetel et Bolo Vassambelimadjoum, ne sortez plus avec les gars bamileke qui sont méchants. Ils sont en train de vous utiliser. Après, ils vont aller épouser leur soeur. Combien de bâtards ils ont laissé là-bas au sud? Quand tu vas au sud, les bâtards bamileke, ils ont éjaculé. Parce qu'ils ne connaissent pas le condom. Hein. Ils ne connaissent pas le condom. Ils ont éjaculé dans les fesses des femmes sans condom. Ils ont abandonné les enfants pour aller marier leur soeur. Vous avez déjà entendu que combien de bamileke ont abandonné les enfants bamileke? Je dis que je ne veux plus voir les couples bamileke boulou au sud parce que je suis énervée. Ce que les bamileke m'ont fait ici, je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire, les filles. Je veux parler les filles. Les filles bamileke, c'est des filles très sympathiques, très polies, très gentilles. Mais elles sont mesquines, hypocrites, sournoises. Les filles bamileke. Quand tu as une amie bamileke, vraiment tu as une amie, mais sache qu'elle va te faire les coups bas. La concurrence. Vous avez d'ailleurs vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, non? Comment elles se font la concurrence entre elles? Elles font ça à tout le monde. Partout où elles vont, elles font la concurrence. C'est ça la femme bamileke. La concurrence, la compétition. Tu ne peux pas être amie aux filles bamileke, jamais. Tu ne peux pas. Moi, je n'ai aucune amie bamileke et je n'aurai plus jamais une amie bamileke. Je l'ai dit, mais je les aime, c'est des Camerounaises et je les respecte, ce sont mes soeurs. That's it. C'est tout ce qu'elle peut dire. Je ne peux pas être amie aux filles bamileke. Si j'ai essayé, ça n'a pas donné, ce n'est pas vous. Parce que quiconque me connaît sait que je sais profiter. Je sais supporter beaucoup de choses. Mais si je vous dis que moi,
Je ne peux plus être ami aux filles bamileke. Sachez que ce n'est pas facile. Quand je dis amis intimes, amis de tous les jours, nous sommes courtoises. On se voit, on se dit bonjour et tout, et tout, et tout. On peut manger ensemble, on peut... Je n'aime pas si on peut manger ensemble. Je ne mange plus avec les Camerounaises, avec le poison qui traîne dans le milieu camerounais. Vous comprenez un peu? Bref, je veux dire à la fille sierra-léonaise que tu es dans des sales draps. Tu as affaire aux Camerounais. En particulier, en homme bamileke. Il faut bien poser tes pieds sur le sol. Parce que tu as des problèmes. Les plus grands faussaires du Cameroun, ce sont les bamileke. Les plus grands tribalistes du Cameroun, ce sont les bamileke. Je vais ajouter, pas tous. Tu as besoin du soutien du monde entier, ma chère sœur de la Sierra Leone. Tu as besoin de notre soutien, nous les femmes camerounaises. Toutes les femmes du monde entier ont besoin de te soutenir. Moi, je te soutiens. Je te soutiens à 100%. Je suis parmi les femmes qui pleurent pour ton cas. Je suis parmi les femmes qui réfléchissent pour ton cas. Parce que ce n'est pas normal ce que cet homme est en train de te faire. Le mépris de ça. Les profiteuses. Elle est assise dans la maison là, en train de profiter. C'est une femme qui a conçu ça comme toi. Va aussi construire en voie. Cherche ton homme, tu te bats. Même Michelle Obama s'est battue derrière Barack Obama. Michelle Obama s'est battue derrière Barack Obama. Elle est devenue le premier président au monde, le président des États-Unis. Toutes les vraies femmes se battent derrière son mari. Même Georgette Eto, quand elle a rencontré Eto fils, il n'était pas le milliardaire que moi je respecte aujourd'hui. Allez aussi vous battre, je m'adresse aux filles africaines. Allez vous battre avec vos hommes au lieu de venir profiter. Il fait ça parce qu'il sait qu'il a affaire à une Sierra Leonaise. Est-ce qu'il pouvait me faire ça? Il pouvait me faire ça. Ou aux autres Camerounaises. La méchanceté de ça. Avec 4 enfants. Aller coucher avec les femmes sans condom. Venir mettre la syphilis dans les fesses de sa femme. Il a trouvé une fille naïve. La pauvre. Qui est venue tout honnêtement. Se mettre avec ce voyou, ce bandit, ce salopard. Et on va supporter quoi dedans? Je ne suis pas dedans. Je ne supporte pas les hommes camerounais. Jamais. Si tu es un homme camerounais, tu as affaire même à une étrangère. Je ne vais pas te soutenir. Il a fini d'utiliser la femme depuis 20 ans. Maintenant, il est là-bas au Cameroun en train de monter, descendre, de se pavaner avec celle-là. On cherche même la femme, on ne voit pas. La honte de ça. Tu as vu comment la femme sierra-léonaise, elle est belle? Si c'est moi, elle, je refais ma vie tout de suite. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? C'est comme ça qu'ils sont. Ce sont des prédateurs. Ils cherchent les femmes naïves. Même ici aux États-Unis, si je vous montre les filles avec lesquelles les hommes bamileke sont, ce sont les filles naïves. Ils ne vont pas aller chercher les vraies femmes. Ils cherchent les filles qu'ils vont tromper. Les prédateurs. On les voit là-bas au Cameroun, ils construisent les immeubles, ils font quoi? Ils ont fini de voler les femmes. Tu voles les fesses, tu voles l'argent, tu voles les sentiments. Maintenant, tu insultes. Ce sont des voleurs, ils volent tout. Les hommes bamileke, les hommes africains. Parce que ce n'est pas seulement les hommes bamileke. Attention, les hommes africains sont des voleurs. Ils sont nombreux comme ça. Qui ont volé les femmes. Il y a un dernièrement qui a volé une fille malienne. Ici aux États-Unis, un homme bamileke. On va aller investir là-bas. Oh, il travaille dur. Oh, déjà, il a volé l'argent d'une femme africaine. La honte de ça. La façon qu'ils volent chez les femmes blanches, c'est comme ça qu'ils volent chez les femmes noires. Ce sont des voleurs. Je ne veux plus voir un bamileke au sud. Non. Quand vous venez au sud, venez vous installer au sud. Venez avec vos soeurs. Venez avec vos soeurs. Nous sommes fatigués. On ne veut plus les bâtards au sud. On ne veut plus les bâtards bamileke. Venez avec vos soeurs. Ils sont partout les envahisseurs. J'ai dit ça.
Ils ont voulu corrompre mon mari. Mon mari les a fui jusqu'à aujourd'hui. Ils ont voulu le corrompre. Il a fui. Depuis 2010, il vous a fui. Faites très... J'ai dit, mon mari, il est le premier et le dernier Bamileke dans mon village. J'ai dit le premier et le dernier Bamileke. On ne vous veut pas dans mon village. Ne venez pas. Si j'apprends que ma cousine ou ma nièce sort avant Bamileke, vous allez confirmer. J'ai dit mon mari est le premier et le dernier Bamileke dans ma famille. Parce que vous êtes méchants, vous les hommes Bamileke. Vous exploitez les femmes. On ne vous veut plus dans notre famille. Partez ailleurs, allez épouser vos soeurs. Oui, allez-y épouser vos soeurs. Au lieu d'aller exploiter les fesses et la vie des enfants, les soeurs des gens. Vous préservez vos soeurs. Après, vous allez vous marier. Les filles, quoi, sont des bordels. Tu as fini d'utiliser les fesses des filles, quoi, c'est normal. Tu peux maintenant prendre ta laide soeur que tu as laissée au village, que les hommes n'ont pas touché. J'ai dit aux filles, ne sortez plus avec les hommes Bamileke. Ça suffit. Les filles du sud ne sortez plus avec eux. Ils ont quel argent? L'argent que le Bamileke a, toi aussi tu peux avoir l'argent là. Quand j'ai rencontré mon mari, j'étais bien assise. J'avais mon argent. Si j'avais mon argent, vous pouvez aussi avoir votre argent. Vous avez compris? Il n'y a plus les gens que il a l'argent, il a la boutique. Fuck that shit. Il a quelle boutique, il a quel argent? Toi aussi tu peux avoir ça. L'homme Bamileke ne donne pas l'argent aux maîtresses. Il ne donne pas l'argent dehors. Vous avez compris? Les hommes Bamileke ne donnent pas l'argent dehors. Quand un homme Bamileke a une femme à la maison, il a une maîtresse dehors, la maîtresse va avoir les miettes. Les miettes. L'homme Bamileke donne seulement l'argent à sa femme. Vous avez compris? C'est moi la femme d'un Bamileke, je vous dis. Le jour que mon mari... Même pas mon mari, parce que lui n'est pas dans la merde des hommes africains qui ont les maîtresses et tout ça. Il n'est pas dedans. Un homme Bamileke, s'il a 1 million, il va donner 50 000 à sa maîtresse. Il va donner 950 000 à sa femme. Vous avez compris? Donc ne pensez pas que vous mangez l'argent des Bamileke. Vous mangez les miettes. Oui, ils vous réduisent au poisson braisé, le vin rouge, la bière, les petits marchés, les petits sacs à main. Ils ouvrent les business à leurs femmes. Et vous, les maîtresses, ils vous donnent rien, les miettes. Donc ne vous contentez pas que il m'a donné l'argent. Il ne t'a rien donné, il t'a donné les miettes. C'est moi qui cause avec eux depuis plus de 20 ans même. Parce qu'avant que je rencontre mon mari, j'étais ami au Bamileke. Oui, ils sont malins. Vous avez compris? Soyez aussi malignes. Laissez-les se masturber, j'ai dit ça. Qu'ils se masturbent. Merci de m'écouter.